Bonjour à tous, j'ai la joie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur un thème un peu particulier au sujet de la mémoire de l'eau. J'ai fait début juillet un voyage initiatique en pays Qatar et là-bas j'ai œuvré avec un groupe et nous avons été amenés à faire un certain travail pour reconnecter les eaux terrestres euh, aux eaux intraterrestres et aux informations qu'elles contiennent, aux informations et aux codes sources des eaux originelles. Et j'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous sensibiliser ou vous repasser des messages concernant la mémoire de l'eau. Vous verrez à la fin de la vidéo où je veux en venir par rapport à tout ça. Je vais essayer d'être très synthétique. Alors j'ai pris quelques notes pour être sûre de ne rien oublier. Il y a des années déjà, il y a eu des recherches effectuées sur l'eau et sur la mémoire de l'eau qui ont mis en évidence que l'eau est un support d'information, qu'elle réagit aux signaux provenant de son environnement parce qu'elle enregistre ces informations comme une mémoire. Et l'eau, en fait, conserve le souvenir des éléments et des énergies avec lesquels elle est en contact. Alors, à l'origine, les travaux sur la mémoire de l'eau ont été initiés par un scientifique de l'INSERM qui s'appelait Jacques Benveniste et qui a démontré que l'eau est un support informationnel. L'eau enregistre des informations et transporte des informations. Un peu plus tard, le professeur Luc Montagnier, lui, est parvenu à téléporter l'information de l'ADN sur plusieurs centaines de kilomètres de distance grâce à l'eau. Donc Luc Montagnier aussi avait fait des expérimentations et des recherches en lien avec l'eau. Et d'ailleurs, sur l'information que je viens de vous donner, il avait été éligible au prix Nobel. Et puis, dans les années 90-2000, un scientifique japonais qui s'appelle Masuro Emoto a démontré, lui, la mémoire de l'eau en observant les cristaux d'eau qui retiennent l'information. Il a démontré que l'eau se transforme, qu'elle capte les informations selon l'environnement dans lequel elle se trouve, elle réagit aux fréquences, aux vibrations et à l'énergie. Vous pouvez retrouver ces recherches notamment illustrées avec des photographies des cristaux d'eau. Masuro Emoto a réalisé des expériences où il a récupéré de l'eau et il a soumis enfin la même eau mais dans différents récipients à des musiques complètement différentes, aussi bien des musiques classiques, des musiques douces que des musiques de heavy metal. Il a soumis l'eau également à des mots prononcés avec beaucoup d'amour ou des mots prononcés avec de la haine, des énergies de haine, de colère. Il a également travaillé à expérimenter des eaux dans le même contenant, mais avec une étiquette portant des mots soit très positifs comme amour, gratitude, joie, etc. ou bien des mots très négatifs comme haine, colère, dépression, guerre, etc. Et en fait, il a laissé l'eau s'imprégner de ces sons, de ces mots sur étiquette ou de ces mots prononcés. Et après, il a congelé ces différentes eaux et il a analysé les cristaux. Et là, vous verrez les photos si vous allez voir sur Internet, c'est assez saisissant. Les eaux, en fait, qui ont été soumises soit à des musiques douces, soit à des mots prononcés avec amour, soit à des étiquettes avec des mots très positifs, avec des vibrations hautes, eh bien ces cristaux sont extrêmement harmonieux. A l'inverse, lorsque l'eau a été soumise soit à des musiques complètement dissonantes, soit à des étiquettes portant des mots négatifs, soit à des mots prononcés, des paroles prononcées avec des fréquences très très basses, eh bien les cristaux qui sont apparus étaient complètement disharmonieux, complètement aléatoires et vraiment pas du tout harmonieux et équilibrés. Alors, où je veux en venir en vous parlant de tout ça, eh bien, vous le savez certainement, le corps humain est constitué à plus de 65-70% d'eau, ce qui est énorme. Dans une vie, à peu près, l'être humain va ingérer 40 000 litres d'eau. Alors, imaginez l'impact de l'eau que vous buvez sur votre corps, sur les informations que vos cellules reçoivent à chaque fois que vous ingérez cette eau.
Voilà, alors je vous pose ça là et j'ai envie de vous inviter à, en conscience, travailler avec le support de l'eau pour alimenter votre corps et vos cellules avec des énergies à haute vibration. Vous pouvez par exemple prendre une bouteille d'eau ou mettre de l'eau dans une carafe d'eau pour éviter le plastique et puis coller sur la carafe une étiquette portant des mots très positifs comme amour, joie, bonheur, gratitude et vous collez cette étiquette sur la carafe, vous laissez l'eau s'imprégner des vibrations contenues dans ces mots et après vous buvez l'eau. Vous pouvez également magnétiser, on est tous capables de le faire, magnétiser l'eau. Par exemple, vous prenez votre bouteille d'eau ou votre carafe d'eau, vous la mettez contre votre cœur et puis vous prononcez à haute voix, puisqu'il y a une vibration contenue dans les mots lorsqu'on les prononce à haute voix. Vous pouvez émettre l'intention que cette eau soit imbibée, encodée avec les énergies de l'amour, par exemple, ou de la joie, ou de la pleine santé. Vous laissez l'eau infuser contre votre cœur en prononçant ces mots, et puis après vous la buvez. J'ai pour ma part récupéré des codes lorsque je suis partie en voyage initiatique à Bugarach début juillet, des codes informationnels que je suis maintenant en capacité de transmettre à différentes eaux. Alors pas n'importe quelles eaux, c'est toujours de l'eau sans fluor, de l'eau de source. Alors sans vouloir faire de publicité, hein, j'ai testé différentes eaux. Il y en a une que vous trouverez très facilement si vous faites vos courses chez Leclerc, c'est l'eau de source L'Accueil ou bien EcoPlus tout simplement, c'est la moins chère et il n'y a pas de fluor. Je vous parle du fluor parce que l'eau, lorsqu'elle contient du fluor, ne peut pas être encodée de la même manière. Et le fluor parasite, encrasse notre glande pinéale, celle qui nous aide à être en reliance avec le divin. Donc évitez au maximum le fluor dans les dentifrices et dans l'eau que vous buvez. Il y a également une eau que je peux encoder qui est l'eau de source chez Carrefour Market, l'eau de source de montagne des volcans d'Auvergne, c'est l'eau de source du Grand Barbier avec une étiquette verte. Donc pour les personnes qui viennent me voir au cabinet physiquement, si vous le souhaitez, je vous invite à amener un pack d'eau ou amener des bouteilles d'eau de ces marques-là pour que je puisse vous les encoder. Pour les personnes qui ne viennent pas me voir au cabinet, ça peut également se faire à distance. J'ai testé, ça fonctionne très bien. Pour ma part, depuis que je suis revenue de Bugarach, donc du pays Qatar, eh bien j'encode moi-même mon eau et je la fais boire à mes enfants, à mon chien, à moi évidemment. Alors la première semaine, je vous avoue que j'ai eu des nausées à boire cette eau parce qu'en fait, la manière dont je l'encode permet à l'eau de transporter une information pure, originelle, qui va rééquilibrer à l'intérieur de vous les informations contenues dans vos cellules et qui ne sont pas les bonnes. Voilà, j'ai pas envie tellement de détailler parce que la vidéo va être trop longue, mais le but c'est vraiment de récupérer les informations originelles et de pouvoir en informer votre corps et vos cellules. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce matin. J'espère que cette vidéo va faire son chemin, que vous allez pratiquer, expérimenter avec l'eau que vous buvez. En tout cas, je vous souhaite une très très belle aventure avec l'eau et puis je vous dis à très vite sur cette chaîne. Au revoir.